Yu-Gi-Oh! Est bien plus qu'un simple jeu de cartes. Depuis son lancement, il a réussi l'exploit de toucher des millions de joueurs à travers le monde, en devenant à la fois un jeu, une culture et même une véritable passion générationnelle. Que vous ayez grandi en regardant les aventures de Yu-Gi Kaiba à la télévision, ou que vous ayez découvert ce jeu récemment à travers des tournois, une chose est certaine, Yu-Gi-Oh! Suscite un fort engouement. Mais derrière cet engouement, le jeu n'est pas parfait, loin de là. Certains adorent sa complexité, d'autres trouvent qu'il est devenu trop frustrant et trop coûteux. Certains sont nostalgiques des premières séries et des cartes emblématiques, tandis que d'autres apprécient l'évolution constante du jeu avec ses nouvelles mécaniques et extensions. Yu-Gi-Oh! A su se réinventer, mais il a aussi divisé sa communauté. Salut tout le monde, c'est Fudo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on adore et de tout ce qui nous agace dans Yu-Gi-Oh! Pour cela, je vous ai demandé ce que vous aimiez et ce que vous n'aimiez pas dans le jeu sur les réseaux sociaux. Grâce à vos réponses, nous allons pouvoir aborder différents aspects du jeu, que ce soit l'aspect compétitif, l'aspect financier ou même la communauté en elle-même. Alors que vous soyez un joueur nostalgique ou un joueur méta, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous allons analyser ce qui fait de Yu-Gi-Oh! Un jeu unique, pour le meilleur et pour le pire. Avant ça, abonne-toi, on vise les 1K. Yu-Gi-Oh! Est un jeu en constante évolution. Depuis ses débuts, il a introduit de nouvelles mécaniques, des archétypes variés et des extensions qui ont contribué à enrichir l'expérience des joueurs. Cette dynamique est l'un des éléments centraux de Yu-Gi-Oh! Mais c'est aussi l'une de ses principales sources de débat. L'un des aspects les plus appréciés dans Yu-Gi-Oh! Est la diversité de ses extensions. Chaque nouvelle série de cartes introduit des concepts uniques et des archétypes novateurs qui permettent aux joueurs de construire des decks à leur image. Ce renouvellement constant est une véritable force pour le jeu, car il maintient l'intérêt des joueurs sur le long terme. Prenons l'exemple d'anciens monstres classiques qui ont été réinventés dans des archétypes modernes ou qui ont reçu du support. Memento, Exodia ou encore Yubel ont retrouvé une seconde jeunesse grâce à de nouvelles cartes qui leur donnent une pertinence compétitive. J'adore le fait qu'ils utilisent de vieux archétypes pour les remettre au goût du jour. Cela montre que le jeu sait aussi célébrer son héritage, tout en offrant aux joueurs des possibilités infinies de personnalisation. La créativité est l'une des valeurs fondamentales de Yu-Gi-Oh! Chaque joueur peut exprimer sa vision créative à travers la construction de son deck, qu'il s'agisse de decks compétitifs ou même de decks rogue. D'ailleurs, certains joueurs choisissent des decks moins populaires, mais plus originaux, comme les decks plantes qui leur ont permis de se démarquer dans un univers où la méta dominante tend à uniformiser les stratégies, avec les Fiendsmiths par exemple. Malheureusement, cela a un coût, celui de la complexité excessive. Chaque nouvelle extension apporte des cartes avec des textes de plus en plus longs et des mécaniques qui peuvent sembler décourageantes pour les nouveaux joueurs. Cela éloigne les nostalgiques qui souhaitent retrouver l'expérience simple des premiers duels, où une invocation normale et un piège suffisait pour créer un duel palpitant. Le TCG avec sa complexité, c'est ce qui fait que beaucoup de nouveaux joueurs abandonnent rapidement. Un autre problème récurrent est la multiplication des end traps, ces cartes jouables depuis la main qui servent à interrompre les stratégies adverses. Aujourd'hui, elles sont devenues incontournables, au point de freiner le rythme des duels et de décourager ceux qui veulent jouer des decks plus classiques. La quantité de end traps dans les decks est juste devenue insupportable. Ça enlève tout le fun du jeu. Et oui, maintenant certains decks peuvent contenir plus de end traps que de cartes d'archétypes, ce qui a été le cas avec Tenpai par exemple. Une autre critique porte sur la qualité des nouveaux archétypes. Si certains sont salués pour leur créativité, d'autres sont perçus comme trop génériques ou reposant sur des concepts répétitifs. Une partie de la communauté regrette également la tendance à sexualiser les personnages dans les artworks, au détriment de designs plus sobres et axés sur les duels de monstres classiques. Après, je vais pas vous mentir, je pense que ça déplaît pas trop à certains. La multiplication d'archétypes fades qui ont juste des lolis comme personnages. Rendez-nous les duels de monstres. Cela pose une question. Comment maintenir un équilibre entre innovation et respect de l'essence du jeu original? Malgré ces critiques, Yu-Gi-Oh! Reste un jeu où l'ingéniosité des joueurs peut briller. Beaucoup apprécient le défi que représente la construction de deck, capable de surprendre l'adversaire. Même dans un environnement dominé par la méta, certains joueurs réussissent à trouver des combinaisons originales et à tirer parti de cartes sous-estimées pour renverser la tendance. Peut-être qu'avoir plus de decks puissants sans jouer que sur les negates, comme les bestiales, ça diversifierait vraiment les stratégies. Mais les extensions de Yu-Gi-Oh! Ne sont pas seulement un terrain d'expérimentation, elles sont aussi le moteur de la compétition. Les nouvelles cartes influencent directement le metagame et déterminent quels decks domineront les tournois. C'est pourquoi, après avoir exploré les forces et faiblesses des extensions, il est temps de passer à l'aspect compétitif. Yu-Gi-Oh! Ne serait pas le même sans son aspect compétitif. Les tournois locaux, les grands événements internationaux comme les YCS sont au cœur de l'expérience pour de nombreux joueurs. Mais cet aspect compétitif, bien qu'excitant, est aussi l'un des plus controversés. Ce qui attire tant dans le compétitif, c'est la profondeur stratégique qu'offre le jeu. Yu-Gi-Oh! Ne repose pas sur un système de ressources limitées comme le mana dans d'autres jeux de cartes, ce qui permet une liberté totale dans les constructions de decks et les actions en duel. Cette absence de contraintes pousse les joueurs à penser différemment et à trouver des solutions ingénieuses pour optimiser leurs combos. Les mécaniques comme les synchros, les Xyz ou récemment les liens ont apporté une richesse incroyable à la compétition. Les joueurs expérimentés apprécient ce niveau de complexité car il demande une maîtrise totale des cartes et une anticipation constante des actions de l'adversaire. Le TCG est génial avec sa complexité, c'est ce qui le rend unique et intéressant. Atteindre le top dans un tournoi est une consécration qui récompense des heures d'entraînement et de réflexion
collection. Chaque victoire est une preuve de la maîtrise de son deck et du jeu en général, et chaque défaite est une occasion d'apprendre et d'améliorer son jeu. Cependant, cette complexité a un revers, des combos souvent interminables. Aujourd'hui, il est fréquent de voir un joueur faire des combos pendant 10 minutes avant que son adversaire puisse jouer son premier tour. Ces combos sont si longs qu'ils ont tendance à frustrer les joueurs qui passent plus de temps à observer qu'à interagir. Dans des decks comme Yubel ou White Forest Azamina, il est possible de poser un board entier de monstres capables de bloquer les actions adverses en un seul tour. Pour beaucoup, cela enlève tout le plaisir du duel. Et en même temps, je les comprends. Qu'est-ce que tu peux faire quand il y a 3 negates sur un terrain? Et je parle même pas des end-traps que l'adversaire peut avoir dans sa main. Les combos de 30 minutes de l'adversaire signifient que t'as perdu avant même d'avoir joué ton tour. Bon, 30 minutes, t'abuses un peu, mais c'est vrai qu'il y a des decks qui peuvent jouer pendant plus de 10 minutes. Quand tu vois qu'un Dark World peut spammer des monstres du deck, du cimetière, de sa main, c'est n'importe quoi. Pour certains, cette situation est acceptable dans les tournois régionaux, car chaque joueur sait à quoi s'attendre. Mais dans des environnements plus casuals, cela peut dissuader de nouveaux joueurs d'intégrer ce genre de tournoi. Une autre critique majeure en compétitif est le déséquilibre entre le premier et le second joueur. Dans la méta actuelle, commencer en premier offre un avantage souvent décisif. Le joueur peut poser un board impassable, composé de monstres capables de negate toutes les actions adverses, rendant le duel quasiment impossible à retourner. Si tu joues tour 2 et que le mec a déjà posé un board impassable, tu ne peux rien faire, le duel est fini. Pour certains, cela enlève une partie de la stratégie et renforce l'impression que certains duels sont gagnés ou perdus avant même qu'ils ne commencent. Mais des decks comme Tenpai ont su inverser cette tendance, car ils contenaient suffisamment de board breakers pour pouvoir détruire les boards adverses. Enfin, RIP Tenpai du coup. L'évolution constante de la méta est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Chaque nouvelle extension introduit des cartes plus puissantes que les précédentes, créant un power creep qui rend les anciens decks obsolètes. Pour les joueurs compétitifs, cela signifie qu'il faut constamment investir dans les nouvelles cartes pour rester au top dans la méta. Les decks qui dominaient il y a 6 mois peuvent devenir totalement inutiles face aux nouveaux archétypes. J'aime pas l'évolution exponentielle du power level dans la méta. Les nouvelles cartes sont trop puissantes comparées aux anciennes. Cependant, certains considèrent que ce renouvellement constant est nécessaire pour maintenir l'intérêt des joueurs. Sans cette évolution, Yu-Gi-Oh risquerait de stagner et de perdre son attrait compétitif. Mais malgré ses défauts, l'aspect compétitif de Yu-Gi-Oh continue de captiver une large partie de la communauté. Les grands événements comme les WCQ ou les YCS sont des moments d'effervescence où les meilleurs joueurs s'affrontent dans des duels de fous. Ces tournois ne se limitent pas à la compétition, ils sont aussi l'occasion pour les joueurs de rencontrer d'autres passionnés et de partager leur amour du jeu. Pour beaucoup, c'est cette atmosphère unique qui rend l'expérience compétitive si spéciale. L'aspect compétition est top, on peut toujours s'amuser même en format rogue. Mais pour vivre pleinement l'expérience compétitive, il faut souvent investir des sommes importantes pour pouvoir obtenir les cartes nécessaires. Ce qui nous amène à un point crucial et souvent critiqué par les joueurs, l'aspect financier de Yu-Gi-Oh! La thune, le flouze, le blé, la moula. Si Yu-Gi-Oh! Est avant tout un jeu de cartes, il est aussi devenu une industrie massive où passion et finance se croisent constamment. Entre la collection et la compétition, l'aspect financier de Yu-Gi-Oh! Est à la fois une source de plaisir pour certains et de frustration pour d'autres. Et oui, l'un des reproches les plus récurrents adressés à Yu-Gi-Oh! C'est son prix élevé. Construire un deck compétitif peut rapidement devenir un véritable investissement financier. Les cartes méta les plus recherchées atteignent souvent des prix exorbitants, en particulier lorsqu'elles sont en forte demande ou disponibles uniquement en grosse rareté. Des cartes comme SP Petite Chevaleresse ou Mulcarmi Fuvalos ont dès leur sortie vu leur prix s'envoler au-delà des 100 €. Ces cartes sont devenues incontournables dans de nombreux decks compétitifs, rendant leur acquisition quasi obligatoire pour ceux qui souhaitent performer en tournoi. J'aime pas les cartes méta qui coûtent 150 €, ça devient trop cher de jouer sérieusement. Comme je le disais tout à l'heure, ce problème est aggravé par le power creep. Les joueurs doivent régulièrement remplacer leurs anciennes cartes par des versions plus puissantes pour rester compétitifs. Cela crée un cycle de dépenses qui peut décourager de nombreux joueurs, en particulier les plus jeunes ou ceux avec un budget limité. Cette barrière financière donne parfois l'impression que Yu-Gi-Oh! Est devenu depuis un petit bout de temps un jeu pay to win, où la victoire est réservée à ceux qui ont les moyens d'investir dans les meilleures cartes. Alors bien sûr, l'expérience et la maîtrise du jeu restent essentielles, mais il est indéniable que le coût des cartes joue un rôle déterminant dans le succès compétitif. J'aime l'aspect et la complexité du jeu, mais j'aime pas l'aspect financier. Cette perception affecte également les tournois locaux, où les joueurs avec des decks moins performants se sentent parfois désavantagés face à ceux qui ont investi dans les derniers decks méta. De plus, les joueurs compétitifs doivent souvent faire face à une frustration liée à l'accès de certaines cartes indispensables. En effet, certaines cartes méta sont souvent disponibles uniquement en rareté élevée, telles qu'en secrète rare ou en ultra rare, ce qui complique leur acquisition et augmente considérablement le coût d'un deck compétitif. Par exemple, Magia, maître des dragons, censé être joué dans le deck Blue Eyes, est quasiment inaccessible pour la plupart des joueurs. Cette carte, dont la seule version disponible dans le TCG coûte environ 800 € parce que c'est une QCR, rend son utilisation impossible pour tous les joueurs, sauf ceux qui peuvent se permettre de l'acheter. Je n'aime pas le système de rareté. Ce problème pousse de nombreux compétiteurs à critiquer les choix de Konami, qui semble favoriser une logique de profit au détriment de l'accessibilité pour les joueurs. Cette situation crée un fossé entre ceux qui peuvent investir dans des cartes nécessaires et ceux qui doivent se contenter de solutions moins efficaces, ce qui renforce l'impression de pay to win dans le jeu. Même si c'est frustrant pour les joueurs compétitifs de devoir se procurer des cartes hors de prix, l'aspect collection garde toujours
toujours son charme pour beaucoup de fans. Parce que au-delà de la méta et des tournois, Yu-Gi-Oh reste un jeu où la valeur sentimentale des cartes compte énormément. La collection rétro, c'est ce qu'il y a de mieux dans Yu-Gi-Oh. Sans ça, il n'y aurait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Le plaisir de compléter une extension ou de retrouver une carte que l'on possédait enfant est un sentiment unique. C'est cet aspect émotionnel qui pousse beaucoup de joueurs à rester dans le jeu d'une autre manière, malgré les contraintes financières. Pour beaucoup, la clé est de trouver un équilibre entre plaisir et budget. Les formats alternatifs comme le format Edison ou le format GOAT, où seules les cartes avant une certaine année sont autorisées, permettent de réduire l'impact financier tout en gardant le jeu amusant. Cependant, il reste un travail à faire pour rendre le jeu plus accessible. Mais des initiatives comme les decks de structure ou les réimpressions dans les sets tels que les Rarity Collection sont des pas dans la bonne direction. Mais elles ne suffisent pas toujours à combler l'écart entre les joueurs occasionnels et compétitifs. Mais au-delà des decks et des cartes, ce qui rend Yu-Gi-Oh vraiment spécial, c'est l'aspect communautaire du jeu. Que ça soit pour les duels, les rencontres ou même les échanges, tout ça crée un lien unique entre les joueurs. Et c'est justement ce qu'on va explorer maintenant, la communauté de Yu-Gi-Oh! Pour beaucoup, Yu-Gi-Oh! Est avant tout une passion partagée. Que ce soit lors de tournois locaux, de grands événements ou même sur les réseaux, le jeu offre des opportunités uniques de tisser des liens avec d'autres joueurs. J'aime les rencontres, les duels et regarder des matchs sur YouTube. Ces interactions sont une source de motivation pour de nombreux joueurs qui trouvent autant de plaisir à discuter de leur deck et stratégie qu'à participer aux duels eux-mêmes. Cependant, tout n'est pas idyllique. Dans la communauté Yu-Gi-Oh! Certains joueurs critiquent une partie de la communauté pour son comportement toxique, ce qui peut rendre les interactions désagréables voire décourageantes. Je déteste comment les joueurs actuels peuvent être toxiques. Les principaux problèmes évoqués incluent la condescendance de certains joueurs expérimentés envers les nouveaux joueurs ou ceux qui jouent des decks moins méta, mais aussi les comportements toxiques pendant les tournois où la pression peut facilement faire monter les tensions, mais aussi les joueurs anti-jeu qui trichent volontairement pour gagner, ce qui nuit à l'expérience globale. Ces comportements sont particulièrement difficiles pour les débutants qui peuvent avoir du mal à trouver leur place dans un environnement où on critique souvent plus qu'on encourage. Un autre point souvent critiqué est l'hygiène de certains joueurs lors des tournois. Si cette remarque peut prêter à sourire, elle revient souvent dans les discussions comme un problème récurrent. J'aime pas les gens qui puent la mort durant les tournois. Et oui les gars, juste avant un tournoi, pensez à mettre du parfum et un peu de déo. Après avoir abordé l'aspect communautaire du jeu, explorons maintenant l'impact culturel du jeu à travers ses animés et ses jeux vidéo. Yu-Gi-Oh! N'est pas seulement un jeu de cartes. Depuis ses débuts, la licence a su s'étendre bien au-delà des duels en devenant une véritable icône culturelle. Je veux dire, même si tu connais pas Yu-Gi-Oh! Tu connais forcément cet opening. C'est l'heure du duel! À travers ses animés, ses mangas et ses jeux vidéo, Yu-Gi-Oh! A marqué des générations et continue d'influencer la culture populaire. Mais tout comme le jeu de cartes, cet aspect culturel est à la fois source de nostalgie et de critique. Pour beaucoup, l'animé Yu-Gi-Oh! A été la porte d'entrée dans l'univers. Les premières séries comme Duel Monster, GX ou 5D ont marqué les esprits par leurs histoires captivantes et leurs duels épiques. Des personnages comme Yugi, Jaden ou encore Yusei sont devenus des figures emblématiques, à la fois inspirantes et attachantes. Les animés sont fantastiques, tous à leur manière. Ces séries ont su capturer l'essence du jeu, en mélangeant stratégie, amitié et dépassement de soi. Cependant, les séries animées plus récentes divisent. Certains regrettent qu'elles soient devenues trop enfantines, éloignées de l'intensité dramatique des premières saisons. Pour l'animé, je n'aime pas ce que ça devient depuis un moment, animé enfantin, etc. Au fil des années, Yu-Gi-Oh! A su conserver une place spéciale dans le cœur des fans nostalgiques. Les premières éditions de jeux de cartes, les personnages emblématiques des animés originaux et même les anciens jeux vidéo restent des références incontournables pour les amateurs de rétro. Ce que j'aime, Yu-Gi-Oh! Rétro, ce que je n'aime pas, Yu-Gi-Oh! Actuel. Pour beaucoup de fans, l'ancien Yu-Gi-Oh! Représente une époque où le jeu était plus simple et plus accessible. C'était une période où poser un dragon blanc aux yeux bleus suffisait à impressionner tout le monde. C'est sûrement pour ça que les réimpressions de cartes rétro continuent de plaire autant. Elles permettent de retrouver cette nostalgie et ces émotions qu'on a vécues lors de nos premiers duels. Un autre aspect souvent salué est la manière dont Yu-Gi-Oh! Intègre des histoires complexes dans ses cartes. Certains archétypes comme Albaz, Visa Starfrost ou récemment Snake Eyes sont accompagnés de récits et d'illustrations qui enrichissent l'expérience des joueurs. Konami avait diffusé une bande-annonce animée mettant en scène différents archétypes du jeu, et autant dire que ça avait rendu les fans complètement fous. Mais beaucoup pensaient qu'un nouvel animé Yu-Gi-Oh! Était en préparation. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'était simplement une annonce pour l'ouverture du studio d'animation de Konami. Une belle déception pour tous ceux qui espéraient retrouver leur carte préférée dans une nouvelle série. D'ailleurs, ça serait fou que le prochain animé Yu-Gi-Oh! Serait justement sur des archétypes plutôt que sur des nouveaux personnages. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Les jeux vidéo ont toujours occupé une place importante dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Ils offrent aux joueurs une expérience alternative leur permettant de s'entraîner ou encore de revivre des duels mémorables dans un format numérique. Des titres comme Tag Force ou Forbidden Memories sont devenus des références cultes pour les fans de la première heure. Pas de jeux vidéo à la hauteur depuis 2011. Cependant, au fil des années, les nouveaux jeux Yu-Gi-Oh! Ont eu du mal à renouveler cet engouement initial. Beaucoup de fans estiment que les récentes sorties manquent d'ambition et ne parviennent pas à capturer l'essence stratégique du jeu de cartes. Cette stagnation a poussé une partie de la communauté à se tourner vers des simulateurs non officiels tels que Dueling Book par exemple, ou à redécouvrir des titres rétro. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivé Yu-Gi-Oh! Master Duel, marquant
marquant un tournant décisif pour les jeux vidéo de la licence. Pour la première fois, Konami a proposé un simulateur numérique officiel qui reprend fidèlement l'expérience du jeu de cartes, avec des règles officielles, des graphismes modernes et un accès à une base de cartes immense. Master Duel a permis à des millions de joueurs de s'affronter en ligne dans un environnement compétitif ou casual, créant une nouvelle dynamique autour du jeu. En rendant Yu-Gi-Oh plus accessible à un public large, il a su raviver l'intérêt pour le jeu vidéo tout en offrant une plateforme moderne pour les fans de longue date. La popularité de Master Duel, c'est également dû à des mises à jour régulières qui suivent les évolutions du TCG et offrent des événements en ligne pour garder les joueurs engagés. Malgré le succès de Master Duel, il reste des attentes non comblées dans le domaine des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Beaucoup espèrent le retour d'un jeu plus narratif et immersif, comme l'étaient les anciens titres où le gameplay allait au-delà des simples duels. Franchement, imaginez un Tag Force avec les nouvelles cartes d'aujourd'hui, ça serait vraiment incroyable. En conclusion, Yu-Gi-Oh! N'est pas seulement un jeu de cartes, c'est une licence vivante, un univers en perpétuelle évolution qui continue de captiver des millions de fans à travers le monde. Yu-Gi-Oh! C'est une expérience unique qui mélange stratégie, compétition et collection. Mais comme nous l'avons vu, chaque force du jeu cache aussi des faiblesses. Mais alors que vous soyez compétiteur, collectionneur ou simple fan nostalgique, une chose est sûre, Yu-Gi-Oh! Ne laisse personne indifférent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mon objectif est d'avoir les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc si je pouvais avoir ce cadeau de Noël, ça serait incroyable. Je compte sur vous. J'ai plus qu'une chose à vous dire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fudo. C'est ciao!